Comment emprunter quand on est jeune? Point numéro 1, dévoile ton plan. N'oublie surtout pas que personne n'a confiance en toi. Et oui, c'est la dure réalité, surtout quand on est jeune. Tu es jeune, tu commences ta vie et tu auras rarement la même expérience qu'une personne qui a déjà 30 ans de plus que toi. Il est essentiel pour toi de communiquer clairement tes objectifs financiers. Cela va créer une transparence qui est cruciale, que ce soit pour un prêt ou si tu es à la recherche de partenaires financiers ou si par exemple tu envisageais simplement d'économiser en vue d'un investissement. Le partage va avec l'expérience. Les conseils et les expertises que l'on va t'apporter peuvent t'ouvrir des portes qui t'éviteront de perdre de l'argent. Si aujourd'hui tu as moins de 25 ans, c'est clairement les 4 points qui seront essentiels pour toi dans les prochaines années. J'ai accompagné durant plus de 10 ans plus de 20 000 personnes et j'ai synthétisé 4 points pour t'aider à emprunter quand tu es jeune. Conseil numéro 2, brûle ton argent. Dans ce chapitre, je ne vais pas passer par 4 chemins. Alors d'abord, il faut s'adapter à ta propre situation. Par exemple, si aujourd'hui tu as des petits revenus ou que tu vis seul, il faut que tu épargnes au moins 10 à 20% de ce que tu gagnes. Par contre, si tu as des bons revenus ou que tu habites encore chez tes parents, tu peux aller jusqu'à 80% de ton revenu. C'est toi qui vas l'adapter en fonction de tes dépenses, ton niveau de vie et de ce que tu peux te permettre. Dans tous les cas, il faut que tu investisses et que tu épargnes le maximum de ce que tu peux, surtout au début de ta vie parce que ça va changer tout le reste de ta vie financière. Le fait d'être chez tes parents va être un avantage pour toi parce que tu vas pouvoir épargner de l'argent, mais par contre, il faut comprendre que c'est un inconvénient pour les banques. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, elles vont se dire que tu n'as pas l'habitude d'économiser et de sortir de l'argent, puisque du coup tu vis chez tes parents donc tu dépenses peu. Donc ils vont très peu te faire confiance parce qu'ils vont se dire que le jour où tu vas vivre dans ton propre appartement, tu auras ta vraie vie d'actif, tu vas avoir ce qu'on appelle un saut de charge, c'est-à-dire que tu vas te mettre à payer des dépenses de tous les jours, ton appartement, tes taxes, tes impôts, ta voiture, et si tu n'es pas habitué à les payer avant, le fait de les payer d'un coup, en général, peut t'amener dans des situations très compliquées. Les banquiers savent très bien ça, donc lorsqu'ils prêtent à un jeune, ils ont peur de cette situation, de ce saut de charge, donc il faut que tu puisses les rassurer. Le meilleur moyen, c'est de commencer chez tes parents à épargner l'équivalent de ce que te coûterait ce saut de charge plus tard, comme ça le banquier aura beaucoup plus confiance et il se dira que tu seras habitué à ton futur niveau de vie lorsque tu auras tes charges à payer. Et en plus de ça, ça montre que tu es sérieux, que tu épargnes et ça te fera un capital comme apport pour ton investissement immobilier. Dans tous les cas, quel que soit ton niveau de revenu, pour évoluer dans ta vie et réellement atteindre cette liberté qu'on cherche tous à avoir, ça se passe par savoir économiser. Crée-toi une base solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour construire des choses est un point que beaucoup de monde néglige aujourd'hui. Le fait d'avoir de l'argent de côté va te permettre non seulement de faire face aux imprévus et pouvoir te permettre de tomber, c'est un luxe que tu pourras te permettre, tu as de l'argent de côté, et ça pourra, comme je te le disais, te permettre d'avoir du capital comme apport pour ton investissement immobilier. Mais épargner, ça sert aussi à avoir de l'argent de côté s'il y a une occasion en or qui se présente. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour mon premier appartement. Une occasion s'est présentée, j'avais mis de côté pendant 1 an et demi sans savoir si j'allais finalement acheter une opération ou pas, je le savais pas à ce moment-là. Cette opération se présente, j'ai pu sauter dessus et c'est elle qui m'a servi de tremplin pour toutes les opérations que j'ai faites ensuite. Conseil numéro 3, sois prêt à décoller. Aujourd'hui, les banques sont conscientes de l'augmentation des dépenses auxquelles les jeunes peuvent être confrontés, surtout avec la période actuelle d'inflation et aussi parce que quand on est jeune, on a tout à faire. L'achat de notre première voiture, les frais qui y sont liés, le premier appartement, l'emménagement, les meubles, tous les frais liés à la création en fait de sa vie et de sa famille. Donc beaucoup d'engagements financiers auxquels le jeune n'est pas forcément habitué quand il vivait chez papa et chez maman. C'est ce qu'on appelle le fameux saut de charge que le banquier a peur et dont il faudra le rassurer. Aujourd'hui, les banques tiennent compte de toutes ces éventualités lorsqu'elles étudient la possibilité de te faire un prêt. Comprendre cette chose peut t'aider à mieux structurer ta demande et à bien te préparer lorsque tu demandes un prêt. Cette préparation, c'est ton plan. Je t'assure que le banquier à qui tu expliques droit dans les yeux ton plan ne pourra que te faire confiance. Lorsque tu demandes ton prêt à la banque, il est essentiel d'avoir un business plan bien pensé en tête. Entre la gestion de la dette qui est réfléchie, une stratégie d'épargne qui est solide, une prévision budgétaire réaliste, il faut que tous les éléments peuvent jouer en ta faveur et que ça soit réaliste. En fait, ça va montrer au banquier que tu es une personne qui est réfléchie, en qui elle peut faire confiance et que tu as bien organisé les choses. Tout simplement, en fait, que tu as réfléchi à la question comment est-ce que tu peux rembourser ton prêt. Il n'y a que ça qui inquiète le banquier finalement. Mais toi, à la place du banquier, si tu devais prêter de l'argent à quelqu'un, est-ce que tu préférais prêter à quelqu'un qui gagne un peu plus mais qui gère très mal son argent, qui n'a pas de vrai projet ni de vrai business plan, ou quelqu'un qui gagne peut-être un peu moins mais qui est très structuré, très crédible, en qui tu peux faire confiance, qui sait exactement de quoi il parle et qui a un business plan qui est béton? Je pense que la réponse, tu la connais. Et enfin, le 4e point, investir en toi. Pour réussir dans l'investissement immobilier comme pour tout autre domaine de ta vie, il faut apprendre en permanence. Chaque nouvelle connaissance, c'est un pas de plus vers le succès financier. Il est crucial aujourd'hui d'investir dans notre cerveau. En fait, c'est lui qui va prendre les décisions, c'est cette machine. Donc, meilleure est notre machine, meilleures vont être nos décisions, meilleures sont nos décisions, meilleur sera notre avenir financier. Alors pour ça, tu as plein de choix, des cours, des livres, des podcasts, des vidéos comme celle-ci, des séminaires, des événements. Quel que soit ton âge, tu dois engranger un tas d'informations, savoir les trier et surtout savoir les remettre en
en place pour passer à l'action et que ça puisse te profiter pour ta vie financière. Il faut vraiment que tu affines ton expertise au plus tôt, ça va être le meilleur investissement de ta vie. Si tu es compétent et que tu le montres à ton banquier, le jeu est fini, tu as gagné la confiance et ça peut fortement jouer pour l'acceptation d'un prêt bancaire. Apprends aussi à comprendre le marché qui est autour de toi. Comprends comment il évolue. Demande-toi comment ça fonctionne. Demande-toi quel est le coût d'avance que tu vas pouvoir avoir, comment réfléchissent les gens, comment fonctionne notre génération. Ça va être des aspects très importants et pour assurer le banquier et pour toi faire de très bons investissements. Montre au banquier que tu sais investir en toi plutôt que de faire des dépenses qui sont inutiles. Son niveau de confiance va clairement augmenter. Alors à ce stade de la vidéo, maintenant il ne te reste plus qu'à appliquer ces 4 conseils et aller voir mes autres vidéos pour réellement te dépasser dans le monde de l'investissement immobilier. En espérant que cette vidéo t'a plu, abonne-toi et like cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!